Ma mère m'a interdit de fêter le 10e anniversaire de mon fils parce que les enfants de mon frère ne se sentaient pas assez importants. Alors, nous avons déménagé cette nuit-là. 1 an plus tard, leurs petits-enfants en or ont vu à quel point mon fils était heureux, et la crise de jalousie de mon frère a brisé la famille. Je m'appelle Julien. J'ai 35 ans, je suis serrurier, le gars avec la boîte à outils éraflée et la voix douce qui débarque quand la clé de quelqu'un se casse à minuit. Je vis dans une petite location avec ma femme, Chloé, et notre fils, Léo. Il va avoir 10 ans ce dimanche. Il colle des post-it sur le frigo qui disent « plus que 3 dodos, plus que 2 dodos », comme si c'était le compte à rebours avant le lancement d'une fusée. Il veut une fête simple, foot dans la cour, hot dog, un gâteau au chocolat avec le numéro 10 dessus. Rien d'extravagant. Dans ma famille, je suis le gars de l'ombre. Le gars à qui on dit « tu peux passer ». S'il y a une charnière qui grince, un loquet coincé, une porte qui gonfle en été, appelé Julien. S'il y a une transformation réussie, une promotion, une photo sur scène et des tenues assorties dans un champ au coucher du soleil, appelé mon grand frère, Alexandre. C'est lui, le fils en or. Il ne répare pas les portes. Les portes s'ouvrent pour lui. Je ne déteste pas Alexandre. Enfant, je le suivais comme une ombre avec une clé à molette pendant qu'il était suivi par les applaudissements. Maman tenait les comptes dans un registre qu'elle seule pouvait voir. D'une manière ou d'une autre, il avait toujours des crédits, et moi j'avais toujours de quoi forger mon caractère. J'ai appris à être utile. Il a appris à être adoré. Samedi après-midi, je suis passé chez mes parents pour prendre une table pliante pour la fête. Maman aime prêter des choses en y ajoutant un sermon. Elle m'a regardé la dépoussiérer dans le garage et a dit « Viens prendre le thé à l'intérieur ». Son ton signifiait qu'elle avait une idée derrière la tête. Papa était dans son fauteuil, la télé en sourdine, prétendant être neutre comme la Suisse dans un salon. Maman a versé le thé, n'a pas proposé de sucre, et a suivi son script à la lettre. Nous avons discuté, dit-elle. À propos de quoi, ai-je demandé. À propos de dimanche. Elle a fait une pause. À propos de Léo. J'ai attendu. Tu ne peux pas faire la fête, dit-elle, comme si elle parlait de la météo. Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez importants. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils ont vu les ballons que tu as achetés, dit-elle. Et ils sont sensibles en ce moment. Ils se sentent négligés. Faire toute une histoire pour Léo créerait des divisions. Ce sont 5 enfants, des hot dogs et un gâteau, ai-je dit. On ne va pas engager une fanfare. Elle a esquissé un sourire pincé. Reporte, ou faire une célébration commune chez Alexandre. Son jardin est plus grand. C'est plus juste. Léo n'a 10 ans qu'une fois, ai-je dit. Nous préparons ça depuis des semaines. La voix de maman s'est refroidie. Si tu choisis l'égoïsme, ne l'amène pas ici après. Nous ne récompenserons pas ça. La bouilloire s'est éteinte avec un clic. Papa s'est raclé la gorge. Personne ne m'a regardé. À l'intérieur de moi, quelque chose de petit et de précis s'est mis en place, comme des goupilles s'alignant dans une serrure. Ce n'était pas de la rage. C'était une prise de conscience. J'ai revu le registre, celui où la joie de mon fils était comptabilisée comme le vol de quelqu'un d'autre. D'accord, ai-je dit. Maman, j'ai bien entendu. J'ai laissé la table pliante où elle était. Je suis sorti les mains vidées avec une pensée qui ne me lâchait pas, il n'a 10 ans qu'une fois, et nous arrêtons de mendier la permission de célébrer notre propre enfant. On n'en arrive pas à une phrase comme « Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez importants », par hasard. Cela se construit au fil des ans, brique par brique, service par service, silence par silence. J'ai grandi en apprenant que l'amour chez nous avait des clauses en petits caractères. Quand Alexandre avait besoin d'une nouvelle batte, le budget s'étirait. Quand j'avais besoin de payer des frais de scolarité, nous avions une discussion sérieuse sur les priorités. Quand il gagnait des trophées, le salon se transformait en sanctuaire. Quand je réparais la clôture cassée, j'avais droit à un hochement de tête et à un « bon travail ». Je me disais que ça ne me dérangeait pas parce que j'aime les outils, et être utile est un langage en soi. Mais être utile est différent d'être vu. À 16 ans, je changeais les serrures de location pour un propriétaire qui payait en espèces et en plainte. J'ai appris le son d'un cylindre quand il est presque en place, la façon dont le métal vous parle si vous écoutez. J'aimais cette certitude. Suivre les goupilles. Tourner le panneton.
La porte s'ouvre. Les gens pleurent et disent « merci ». Pas de registre, pas de drame. J'ai rencontré Chloé lors d'une intervention pour une porte claquée. Elle m'a apporté de l'eau et m'a demandé si je voulais du citron. Citron. Ce détail vit encore dans ma tête. Nous nous sommes mariés à la mairie avec un gâteau de supermarché et un petit bouquet que Chloé avait noué avec du fil bleu de sa boîte à couture. Le gâteau n'était pas photogénique. Il était parfait. Alexandre a épousé Sophie dans un vignoble. Il y avait des drones et un hashtag. Quand Léo est né, je l'ai tenu dans mes bras et j'ai pensé, ça y est. C'est tout mon travail maintenant. Rendre le monde un peu plus doux sur les bords. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons des règles claires, ne pas mentir, ne pas tenir les comptes, ne pas utiliser l'aide comme une arme. Mon côté de la famille fonctionne sur de petites demandes. Julien, peux-tu installer une serrure intelligente chez Alexandre? Il paierait un pro, mais nous sommes une famille. Julien, peux-tu jeter un œil à notre porte de garage samedi? Elle est bruyante. Ton père n'arrive pas à faire la sieste. Julien, peux-tu aller chercher les enfants? La journée au spa de Sophie s'est prolongée. Au début, je disais oui à tout. C'est comme ça qu'on maintient la paix. On paie la taxe. Mais les taxes se sont transformées en dîmes. Si je leur facturais, je serais sans cœur. Si je ne le faisais pas, je serais un bon fils. Le registre a toujours existé, les étiquettes changeaient pour me garder à ma place. Nous tenons un carnet de budget à la maison. Des chiffres au crayon, courses, essence, loyer. J'ai ajouté une toute petite page l'année dernière. Travaux pour la famille, heures, pièces. Je me suis dit que c'était juste pour me souvenir. De janvier à juin, pièces, 195 €. Remboursé, 0 €. Maman m'a envoyé un texto en mars, on réglera ça après Pâques. Pâques, puis la fête des mères, puis, les temps sont durs en juin. Mais Alexandre a posté une photo de leur nouvelle machine à expresso avec la légende « Investir dans ses matinées ». Cool. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est l'attitude. La supposition que notre temps est élastique, que l'emploi du temps de Léo peut se plier aux « vraies » choses. L'année dernière, nous avons essayé une fête commune pour son 9e anniversaire. C'est logique, avait dit maman. Les enfants apprennent à partager. Le partage s'est transformé en notre gamin se fondant dans le décor pendant que les enfants d'Alexandre occupaient le devant de la scène et recevaient la grosse part avec la décoration qui disait « La famille d'abord ». Les photos étaient adorables. Léo m'a demandé plus tard si « commun » signifiait « pas vraiment à moi ». Chloé a pleuré dans la salle de bain avec le ventilateur allumé. Elle déteste pleurer là où les gens peuvent l'entendre. Je suis resté devant la porte et j'ai fixé un porte-serviette que j'avais installé pour mes parents et pour lequel je n'ai jamais été payé. J'ai pensé à envoyer une facture avec une ligne pour le respect. Je ne l'ai pas fait. Cela semblait mesquin. De plus, je savais que le registre transformerait cela en preuve que j'étais calculateur. Ma mère a une intonation particulière quand elle prononce les noms des enfants de mon frère. C'est doux et rond, une cuillère et du miel. Quand elle prononce le nom de Léo, c'est vif, efficace, comme si elle classait des papiers. Elle ne le fait pas exprès. Elle croit qu'elle nous aime tous également. Le registre dit le contraire. Dans les semaines précédant le 10e anniversaire de Léo, nous avons prévu petit. 12 ballons, 15 €. Hot dog, pain, jus, 38 €. Assiette en carton et bougies, 8 €. Un but de foot d'occasion trouvé sur le Bon Coin, 18 €. Chocolat, beurre, farine, 25 €. Total, 105 €. Léo a fait une liste d'invités de 5 enfants et a écrit leur nom en lettres capitales soignées. Il a dessiné un petit gâteau à côté de chaque nom. Il a gardé 2 places pour ses cousins parce qu'il veut toujours que tout s'arrange. Puis, la cuisine de maman. Reporte ou faire une fête commune. Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez importants. J'ai dit non. La tranquillité avec laquelle ce mot est sorti m'a fait peur. Cette nuit-là, le téléphone s'est allumé. Texto de tante. Appel de papa. Messages vocaux fraternels d'Alexandre. Le schéma est prévisible. Un compromis est-il vraiment si difficile? Tante. Sois pragmatique. Nous sommes une seule famille. Papa, qui devient pragmatique quand ça l'arrange.
Apporte le gâteau chez nous. On a un thème. Alexandre, toujours soucieux de son image de marque. Ne sois pas égoïste, Julien. Maman. Elle utilise mon nom complet quand elle pense qu'elle me sauve de moi-même. Chloé m'a regardé poser mon téléphone, écran vers le bas. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-elle demandé. J'ai fixé les guirlandes sur notre table de cuisine. J'ai pensé au dessin de Léo collé sur le frigo. Je veux offrir sa journée à notre fils, ai-je dit. Et je veux arrêter de négocier pour un peu de joie simple. Alors faisons-le, a-t-elle dit. Le dernier texto de maman est arrivé à 22h41, si tu vas jusqu'au bout, ne l'amène pas ici après. Nous ne pouvons pas soutenir tes choix. On lit ça et on réalise que, soutenir, dans cette famille a toujours signifié, contrôler. J'ai eu le sommeil léger. Dans mon rêve, je tournais un cylindre récalcitrant. Il a finalement cliqué. Dimanche matin, Léo a déboulé dans la cuisine en chaussettes dépareillées. C'est aujourd'hui ? C'est les 2 chiffres, a-t-il demandé. C'est aujourd'hui, ai-je dit. C'est les 2 chiffres. Nous avons glacé le gâteau ensemble. Je ne sais pas faire ces tourbillons lisses de pâtissier. Les miens ressemblent à de petites vagues. Léo a dit qu'elles étaient cool, comme des montagnes. Chloé a dessiné le 1 et le 0, un peu de travers. C'était parfait. À 9h12 du matin, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. À 9h14, Alexandre. À 9h19, papa. Le journal d'appel ressemblait à une alarme incendie. Nous avons ouvert le portail de la cour. J'ai scotché une pancarte en papier avec une flèche qui disait « 10 ans de Léo », comme si c'était une carte au trésor. Les enfants sont arrivés. Sac à dos. Bavardage. Des bonjours timides se sont transformés en chaos, ce qui est un autre mot pour la joie quand on a 10 ans. Nous avons joué au tir au but dans le filet d'occasion. Léo a marqué, a glissé sur ses genoux et a crié « oui », comme s'il annonçait quelque chose de plus grand que le football. À 10h03, le portail a vibré. Maman est entrée avec Alexandre et Sophie derrière elle, comme une petite parade qui n'avait pas vérifié l'horaire. Ils n'étaient pas invités et étaient habillés comme s'ils étaient là pour organiser. Mon estomac s'est noué. Chloé s'est redressée un peu. Léo est venu à mes côtés et a attrapé ma main. Sa paume était collante du glaçage qu'il avait goûté. Maman a jeté un coup d'œil au ballon, aux assiettes en carton, au filet à 18 €, comme si c'était de la contrebande. Elle a fait la grimace qu'elle fait quand un serveur met de la coriandre dans son plat. Julien, dit-elle, sa voix portant. Nous t'avions dit les conditions. C'est la fête de Léo, ai-je dit calmement. J'ai entendu ma propre intonation et je me suis senti stable. Alexandre a souri comme un politicien. Frérot, on n'est pas là pour se battre. On est là pour sauver ça. Apporte le gâteau chez nous. Les cousins attendent. On a des animations, un meilleur barbecue, une arche. Ça rendra bien. Sophie a essayé d'intervenir. Soyons adultes, m'a-t-elle dit, puis doucement à maman, ce n'est pas une compétition. Maman l'a ignoré. Tu fais en sorte que les autres enfants se sentent inférieurs, a-t-elle annoncé. Ce n'est pas ce que nous sommes. J'ai regardé les amis de Léo, les yeux écarquillés, tenant des gobelets en carton. J'ai regardé mon fils. J'ai regardé la femme qui m'a donné naissance et qui avait, d'une manière ou d'une autre, oublié que la célébration n'est pas un vol. Vous pouvez rester et être gentil, ai-je dit, ou vous pouvez partir. Les yeux de maman se sont agrandis comme si je l'avais giflé. Pardon ? Vous m'avez entendu, ai-je dit. Pas de discours, pas de conditions, pas de sauvetage. Vous êtes des invités, ou vous partez. Alexandre a ri. Grande parole, petit budget. Quelque chose en moi voulait énumérer chaque heure gratuite que j'avais consacrée à sa maison. Les caméras de sécurité. Le changement des serrures après qu'il ait perdu une clé. Les samedis matins que j'ai sacrifiés pour que son week-end puisse respirer. Au lieu de ça, j'ai fait la chose la plus simple qui semblait être la vérité. Arrête, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi ? Arrête de faire de l'anniversaire de mon fils un sujet à propos de tes enfants, ai-je dit. Arrête de transformer notre vie en ton projet. Arrête d'entrer dans des espaces où tu n'es pas invité en te comportant comme l'hôte. Maman est passée en mode culpabilisation. Après tout ce que nous avons fait pour toi.
vous transformez le fait pour moi en une facture, ai-je dit. Et à chaque fois, je ne la paie plus. Alexandre s'est approché, baissant la voix pour la rendre plus effrayante. Réfléchis très attentivement à ton prochain geste. J'y ai réfléchi, ai-je dit. C'est le gâteau. Je me suis tourné vers les enfants. Qui veut chanter? La cour s'est remplie du chœur chancelant et bruyant d'enfants de 9 et 10 ans. Le visage de Léo brillait de bonheur. Il a fermé les yeux pour faire un vœu. Il les a ouverts et a soufflé 10 petites flammes d'un seul coup. Il a applaudi. Ils ont applaudi. C'était comme de l'oxygène. Maman est restée figée, puis a craqué, si vous partez comme ça, ne revenez pas. Nous ne serons pas traités de cette façon. Nous ne serons pas traités comme ça non plus, ai-je dit. Sans animosité, juste un fait. Alexandre a tenté une dernière démonstration de pouvoir. Envoie-moi un texto quand tu auras repris tes esprits. Je n'ai rien promis. Ils sont partis. Nous avons coupé le gâteau. Les garçons se sont disputés le coin. Quelqu'un a renversé du jus. Quelqu'un a crié, encore un but. La vie a repris son cours. Quand le dernier invité est parti avec un sac de friandises collant et que notre cour ressemblait à une tempête de confettis, Chloé s'est penchée contre moi et a murmuré, « Je suis fier de toi. » J'ai expiré pour la première fois de la journée. Je le pensais, ai-je dit. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de tourner la page. Nous avons nettoyé, puis nous avons regardé notre appartement comme si c'était une carte que nous comprenions enfin. Fais un sac, ai-je dit. On a besoin d'une nuit loin du bruit. Nous avons fourré des vêtements dans un sac de sport, rangé des papiers administratifs dans un dossier, et Léo a choisi 2 figurines Lego, pour qu'elle ne se sente pas seule. Nous avons laissé le robinet qui goûte que nous ignorions et le bocal à pièces sur le comptoir. Nous avons fermé la porte à clé de l'extérieur. La serrure a cliqué, et cela a sonné comme une phrase se terminant au bon endroit. Nous avons pris une chambre dans un motel bon marché près de la Nationale 7. La climatisation ronronnait comme une amie fidèle. Léo s'est endormi entre nous, sentant le sucre. Chloé m'a regardé dans la pénombre et a demandé, « On le fait vraiment ?» Ouais, ai-je dit. On le fait. Nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes allés assez loin pour entendre nos propres voix. 2 nuits au motel se sont transformées en une sous-location à court terme au-dessus d'un salon de coiffure. Le propriétaire m'a tendu les clés et a dit, « Le peine dormant coince. Tu as l'air de savoir ce que tu fais. » Je l'ai réparé en 5 minutes et j'ai senti que peut-être, nous nous en sortirions. Nous avons apporté ce que nous pouvions porter, 2 sacs de sport, une table pliante, le pouf de Léo, le bocal à pièces. Nous avons acheté un matelas d'occasion et un canapé à 35 € qui penchait à gauche. L'endroit sentait la lotion capillaire en bas et l'air frais en haut. Chaque matin, nous nous réveillons avec la radio du salon et le son des tondeuses. J'aimais ça. Ça sonnait comme des gens qui travaillent. La réaction de la famille est venue par vagues. Première semaine, les appels. 27 manqués de maman, 14 de papa, 9 de numéros inconnus, des tantes. Des messages vocaux qui ressemblaient à des communiqués de presse. Nous sommes dévastés. Maman. Sois raisonnable. Papa. La thérapie pour les enfants coûte cher à cause de toi. Alexandre. Classique. Parlons comme des adultes. Maman, de nouveau. Après que la colère se soit calmée pour laisser place à la manipulation, j'ai sauvegardé chaque message vocal dans un dossier intitulé « Météo ». Quand je me sentais faible, j'écoutais et je me rappelais à quoi ressemble une tempête. 2e semaine, la pression financière. Maman a textoté, « Nous avons avancé beaucoup pour vous au fil des ans. Si vous choisissez cette voie, nous devons régler nos comptes. » Elle a joint une liste de « prêts » qui incluait des courses de 2018 et un paquet de couches de 2015. J'ai fait une capture d'écran et l'ai ajoutée à Météo. Je n'ai pas répondu. On ne peut pas auditer l'amour rétroactivement pour rendre la désobéissance coûteuse. 3e semaine, la diffamation. Sophie a posté une citation sur l'ingratitude sur un fond esthétique beige, et 3 personnes l'ont aimé avec des émojis cœur. Une tante a textoté, « La famille pardonne ». Une autre tante a textoté, « Mais tu es allé trop loin ». Les 2 captures d'écran sont allées dans Météo. J'ai arrêté de consulter Facebook. Notre vie a rétréci et s'est améliorée. Les matins,
accompagné Léo à l'école en descendant la rue des Lilas, en passant devant Monsieur Dubois qui balait le trottoir de son épicerie. Il a commencé à garder des sucettes au citron pour Léo. « Votre garçon est poli », a-t-il dit. Les soirs, foot dans le parc avec un ballon qui perd ses hexagones. Devoir sur la table pliante. Des pas trop de soirs d'affilée. Des rires. Quoi qu'il en soit, j'ai pris des contrats de serrurerie supplémentaires et j'ai augmenté mes tarifs de 9 € parce que mon travail le vaut. Je l'ai écrit sur la facture sans m'excuser. Certains clients ont tiqué, la plupart ont payé. J'ai aussi envoyé un nouveau texto à la famille quand ils ont essayé le vieux script du « petit service rapide, heureux de vous aider à mon tarif standard, 85 € de l'heure, plus les pièces. Tarif week-end, 105 €. Ma mère a répondu, mort de rire. Alexandre a répondu avec une capture d'écran d'une annonce des pages jaunes. J'ai répondu, super. Engagez-les. Il ne l'a pas fait. En mars, papa a appelé à 6h13 du matin. Le garage ne ferme plus. Ta mère est contrariée, a-t-il dit. Je peux venir vendredi à 14h, ai-je dit. Les tarifs sont de 85 € plus les pièces. Silence. Tu fais vraiment ça, a-t-il demandé. Oui. Il a raccroché. Ils ont engagé un étranger qui a facturé 130 € et a laissé les fils en désordre. Maman a textoté une photo du désordre avec la légende « Voilà ce qui arrive quand la famille n'aide pas la famille ». J'ai tapé et effacé 5 réponses. Je me suis contenté de n'en envoyer aucune. Léo est devenu un enfant différent. Il dormait plus profondément. Il a cessé de demander « On va chez mamie », comme si cela pouvait changer s'il le disait correctement. Il a commencé à demander « On peut inviter Omar de l'école ?» La réponse était oui, plus souvent qu'avant. Nous avons commencé 2 bocaux, été, et, urgence. Nous les nourrissions avec les pourboires, les petits boulots et le billet de 20 € occasionnel que Chloé glissait quand elle vendait un ourlet sur mesure pour une voisine. Les chiffres augmentaient lentement, puis plus vite. C'était ennuyeux et sacré. Non pas que ce soit facile. Le 2e mois, le voyant moteur de notre vieille voiture s'est allumé, annonçant une réparation coûteuse. Nous nous sommes assis au garage, avons reçu le devis, fait le calcul. Nous avons dit non à une pizza du vendredi et oui à une réparation. Léo a demandé si nous étions pauvres. J'ai dit, nous sommes prudents. Il a décidé que ça sonnait plus cool. Il a dit à son ami, nous sommes prudents. Ça veut dire qu'on choisit nos plaisirs exprès. À la fin du printemps, nous avons croisé Alexandre à la quincaillerie. Il a regardé mon panier charnière, gâche, graphite et a souri d'un air narquois. Toujours en train de jouer au bricoleur, a-t-il demandé. Toujours en train de jouer au fils aîné, ai-je répondu. Il s'est penché. Tu te crois meilleur parce que tu es têtu. Je pense que je suis en meilleure santé parce que j'ai arrêté de payer une facture imaginaire, ai-je dit. Il avait l'air confus et un peu en colère. Il est parti. L'été est arrivé. Nous avons fait une excursion d'une journée au lac. Essence, sandwich, 6 € de parking, un coup de soleil. C'était comme si le monde entier était revenu à la simplicité. En septembre, j'ai reçu un appel du conseiller d'orientation de l'école. Mon cœur s'est serré jusqu'à ce que le conseiller dise « Je voulais juste vous dire que Léo sait se défendre. Il est gentil. » Je me suis assis sur les marches du salon de coiffure et j'ai pleuré dans mes mains. Pas fort, juste du soulagement. Nous parlions à peine à mes parents. Ils ont envoyé 3 invitations pour les fêtes, chacune avec un lourd sous-entendu. Nous avons décliné avec une seule phrase à chaque fois, nous restons chez nous. Joyeuse fête. Ils ont envoyé des photos de centres de table et de pyjamas assortis. Nous avons fait des biscuits et les avons mangés dans des pyjamas qui n'étaient pas assortis, et Léo s'est endormi sur le canapé penché à gauche avec du chocolat sur la joue. Une année s'est écoulée comme un chariot prudent. La semaine avant le 11e anniversaire de Léo, il a demandé « Est-ce que je peux inviter mes cousins à nouveau ?» Il l'a dit avec espoir et prudence, comme un test du système d'alerte d'urgence. « Tu peux » ai-je dit. Ils ne viendront peut-être pas, il a quand même écrit leur nom sur la liste, juste après Omar, Liam et Eva. Il a dessiné de petites balles de foot à côté de chaque nom. Le plan de la fête, même cours, même filet, réparé avec du fil de pêche, même gâteau, mes vagues se sont améliorées, plus une machine à bulles louée à un type que j'avais aidé à ouvrir sa boutique une fois à l'aube. Il m'a fait une réduction et a dit,
tu m'as sauvé ce jour-là. La communauté, c'est étrange. C'est plus lourd là où on la soulève. À 14h05 le jour de la fête, Sophie est arrivée avec les cousins. Pas d'Alexandre. Les enfants avaient l'air nerveux, puis ils ont vu les bulles et ont oublié d'être stratégiques. Ils ont sauté dans la mousse comme des chiots. 5 minutes plus tard, maman s'est glissée à l'intérieur, tenant un sac cadeau trop grand pour ce qu'il contenait. Elle a scruté la scène comme un juge, puis a essayé de rassembler les cousins pour une photo des petits-enfants, mais ils se sont tortillés pour chasser les bulles. Elle avait l'air incertaine. Léo a tendu un gobelet en carton à son cousin et a dit « Nous avons réservé le coin du gâteau pour celui qui fête son anniversaire. Tu peux avoir l'autre coin si tu veux. » Le cousin a dit « Cool. » Ils ont souri. Tout aurait pu être si simple depuis le début. À 15h10, Alexandre est entré. En retard, lunettes de soleil, bruyant. Il a observé la joie qui n'était pas centrée sur lui et a fait une grimace comme s'il sentait une mauvaise idée. « Alors c'est ça qu'on fait ?» a-t-il dit. Le chic de la fête à petit budget. Inspirant. Sophie a prononcé son nom avec une note d'avertissement. Maman a essayé de détendre l'atmosphère avec un rire cassant. Les gens continuaient de rire des bulles. La joie est tenace. Alexandre s'est approché de moi. « T'es heureux ?» a-t-il demandé. « Tu as brisé le cœur de maman pour ça ? Pour le sourire de notre enfant ? » ai-je dit. « Ouais. » Il a ricané. « Tu te prends pour un héros parce que tu as acheté du jus sans marquer que tu as beaucoup parlé de limite. Pendant ce temps, on a dû payer une thérapie pour les enfants parce que tu les avais exclus. » Il a fait des guillemets avec ses doigts comme un adolescent. J'ai failli demander des reçus, mais j'ai appris à ne plus le faire. On ne peut pas non plus auditer ce registre-là. Il s'est penché, la voix tranchante. Tu dois des excuses à maman. Aujourd'hui. Devant tout le monde. Les enfants ont tourné la tête. Les bulles ont éclaté. Le soleil rendait tout trop clair. Je me suis accroupi près de Léo. Ça va ? Il a hoché la tête. Courageux. Je me suis relevé. Alexandre, ai-je dit, tu dois partir. Il a ri. Fais-moi partir. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai 71 messages vocaux et 94 textos sauvegardés de l'année dernière où toi et maman menaciez de conséquences, ai-je dit. Si tu ne pars pas, je signalerai ça comme une nuisance. Je ne bluffe pas, les chiffres comptent pour lui. Il a tressailli. Maman a tenté une dernière manœuvre. Julien, ne fais pas ça devant les enfants. C'est exactement l'endroit pour le faire, ai-je dit. Pour qu'ils voient à quoi ressemble une limite sans crier. Sophie a pris le bras d'Alexandre. On s'en va, a-t-elle dit. Son ton disait, j'ai fini d'être ton public. Il s'est dégagé brusquement, s'est retourné au portail et a crié, tu le regretteras. Sa voix semblait faible face au bruit des enfants riant des bulles. Nous sommes retournés au gâteau. Léo a eu son coin. Son cousin a eu l'autre. La joie a redémarré. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé de messages allant du scripté, les familles ont des désaccords, à l'obscène. Je l'ai posé, écran vers le bas. J'ai lavé le couteau à gâteau. J'ai mis mon fils au lit. Il a dit, la meilleure des fêtes, et s'est endormi comme s'il avait confiance que le sol n'allait pas bouger. Si vous avez passé votre vie à être le gars de l'ombre, au début, ça semble mal de prendre de la place. On a constamment envie de s'excuser d'exister dans le cadre. Je ne fais plus ça. Notre vie n'est pas cinématographique. C'est des calculs à la caisse du supermarché, des échelles empruntées et de la soupe le mardi. C'est Chloé qui fait des ourlets de pantalon sur la table de la cuisine. C'est moi qui rentre à la maison en sentant le métal et le graphite, et Léo qui crie, déverrouillé, quand j'ouvre la porte, et moi qui crie, reverrouillé, en retour parce que nous sommes des idiots. Ce sont des bocaux sur le frigo étiquetés, crampons, camping, fond voiture, remplis de pièces et de petits billets qui s'additionnent pour former quelque chose de vrai. Ma mère envoie parfois des textos, des vœux neutres pour les fêtes, une photo de chrysanthème, un lien vers un article sur le pardon. Je réponds quand je veux, avec des phrases complètes. Je ne réponds pas quand je ne veux pas. Elle n'a pas dit « je suis désolé ». J'ai arrêté d'écrire cette réplique pour elle dans ma tête. Alexandre a envoyé un paragraphe au printemps. On devrait redevenir frères.
La famille pardonne. J'aurais besoin d'aide pour installer un système de caméra. Tu peux samedi? J'ai répondu, je suis pris. Il a écrit, toujours égoïste. Je n'ai pas laissé ça m'atteindre. Les mots n'atterrissent que si on leur fait de la place. Les gens demandent si je suis en colère. Je l'étais. Maintenant, je suis lucide. Il y a une différence. Voici ce que je sais et ce que j'enseigne à mon fils. La joie n'est pas une tarte dans laquelle on vole une part quand on en donne une à son enfant. L'aide n'est pas de l'aide si elle se transforme en reçu à chaque fois qu'on dit non. Les limites ne sont pas une vengeance, ce sont des portes qui se verrouillent de l'intérieur pour que votre foyer puisse être tranquille. Dire non, sans un paragraphe est une compétence. Nous ne faisons pas ça, est une phrase complète. Il ne s'est jamais agi de gagner. Il n'y a pas de tableau de score dans un amour sain. Il s'agissait de tourner la page, ce qui n'est qu'une autre façon de dire tourner la clé d'une porte qui ne vous a jamais protégé et franchir celle qui le fait. Je suis toujours serrurier. Je me présente toujours quand les gens sont coincés. J'écoute toujours le petit clic qui signifie que c'est le moment. Je croyais que mon travail s'arrêtait à la porte. Maintenant, je sais qu'il vit aussi à notre table de cuisine, dans une cour avec un gâteau de travers, à un portail où j'ai dit, tu dois partir, et je le pensais. Je ne laisserai personne rationner l'anniversaire de mon enfant pour que d'autres enfants se sentent assez importants. Je ne ferai pas de travail gratuit pour acheter une place à une table où nous ne sommes jamais servis. Je ne paierai pas d'intérêt émotionnel sur des prêts que je n'ai jamais contractés. Je garderai ma maison simple et mes règles encore plus simples. Sois gentil. Sois honnête. Sois en sécurité. Ce n'est pas une question de vengeance, ai-je dit à mon frère. C'est une question de tourner la page. Ça l'est toujours. Nous avons aligné les goupilles. Nous avons tourné. La porte s'est ouverte. Nous l'avons franchie et nous sommes restés.